Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier de Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien pour cette petite revue aujourd'hui. Vous me l'avez réclamé, ça y est, c'est parti. Je vais vous présenter le CX10WD qui m'a gentiment été envoyé par Geekbuying. Vous verrez certainement des petites incrustes là-haut. Très sympa, j'ai adoré. Déjà, c'est un tout petit quadcopter. Donc on va découvrir ce qu'il y a dans le lot et après je vous explique ses spécificités. Donc quand vous ouvrez la boîte, vous vous retrouvez avec un petit boîtier comme ça. Et dedans vous aurez de cacher les petites hélices que j'ai eu du mal à trouver au départ, mais elles sont cachées en dessous. Donc laissez-les dedans dans un premier temps, c'est pas plus mal. Vous allez avoir une notice en anglais qui est pas trop mal expliquée. Un petit support pour le téléphone, bien sûr, puisqu'il est équipé de la Wi-Fi. Et vous aurez cette petite manette avec le drone qui est à l'intérieur. Donc vous n'aurez pas le petit autocollant Taskiller comme ça, pas tout de suite, vous l'aurez peut-être après. Mais en attendant, voilà comment il va être livré. Donc vous inquiétez pas pour les petites étiquettes qu'il y a là. C'est une habitude que je vais prendre maintenant pour pouvoir, quand je fais la démo, vu que je passe souvent d'une télécommande à l'autre, il faut que j'arrive à avoir des repères pour, pour la revue bien sûr. Donc on découvre le petit quadcopter. Alors super belle petite finition, on connaît Cherson, hein, c'est une marque qui est plutôt correcte, ça fait un moment maintenant qu'ils sont lancés. Donc tout petit quadcopter de quelques grammes seulement, donc je vous mettrai bien sûr en incrustation les spécificités de cet appareil, mais très beau petit joujou, tac, qui est déclipsé, avec à l'intérieur la batterie incorporée, vous aurez également ce petit chargeur avec l'appareil, puisque l'engin se recharge en direct, tout simplement, pif, sur un USB, voilà, ou sur un adaptateur secteur tout simplement. Et vous avez environ 35 minutes de charge pour à peu près 5-6 minutes de jeu. Vous allez pouvoir filmer, vous allez pouvoir prendre des photos. Cet appareil a un maintien d'altitude et également une application pour pouvoir le commander non seulement avec la manette et avoir un retour FPV. Alors je vais faire un petit point rapide sur tous les petits engins sans exception, les petits engins loisirs, hein. Je ne vous parle pas bien sûr du Unique ou du DJI qui eux ont des applications qui faites exprès pour la distance et la longue distance surtout. Mais pour tous les petits engins loisirs comme ça, et je le répéterai jamais assez, ne mélangez pas les deux. Vous avez soit la possibilité de contrôler avec l'application, et vous avez également des petites choses dans l'application différentes de ce que vous avez sur une manette. Vous avez le gyro par exemple, simplement en bougeant votre téléphone, vous allez pouvoir déplacer un appareil. Donc l'application, si vous utilisez votre téléphone, utilisez que votre téléphone pour manipuler l'appareil, pour diriger l'appareil. Si vous voulez utiliser votre téléphone ici comme un retour FPV pour l'image, ne l'utilisez que pour ça. Vous le commandez avec la manette et vous avez votre retour sur image sur l'écran, mais n'utilisez pas les deux en même temps. C'est-à-dire que si vous utilisez le retour sur écran pour voir simplement ce qui se passe et que vous le contrôlez, n'allez pas tripatouiller dans l'application pour faire d'autres trucs, le contrôler, etc. Chaque chose en son temps. Soit vous utilisez la manette et vous le contrôlez plus en extérieur ou en intérieur pour avoir un petit retour FPV. Soit vous n'utilisez pas la manette et là vous utilisez simplement votre téléphone pour pouvoir utiliser l'application, le contrôle, le retour, etc. Donc l'un ou l'autre, ne mélangez pas car ça crée des interférences et vos retours vont être beaucoup moins propres et ça va créer des interférences surtout à partir de 15-20 mètres. Ça va tout simplement réduire la portée de votre appareil. Voilà. Donc le petit engin on l'a là, la télécommande et le support fourni avec. À l'intérieur de la télécommande ici, vous avez le petit bouton de mise en route, ici. Sur le côté, vous avez le mode 1, mode 2, pour ceux qui préfèrent avoir le throttle à droite et dirigé à gauche. Mais généralement, c'est en mode 2 automatiquement. Et vous avez sur le côté ici, le décollage et l'atterrissage automatique. Petite précision pour le décollage automatique, ne le faites pas par exemple d'une table comme ici, car l'appareil va monter au moins minimum de 2 mètres, donc vous allez vous retrouver collé au plafond. Partez bien du sol, c'est un petit conseil amical si vous ne voulez pas aller racler le plafond avec vos hélices. Parce qu'une fois que vous avez lancé le décollage automatique, vous ne pouvez pas le stopper. Donc il va monter à l'altitude qu'il a envie d'atteindre
tout simplement. Sur cette télécommande, on a donc la vitesse ici. On va avoir, je crois que c'est 2 ou 3 vitesses différentes en appuyant sur le joystick. Et sur le côté ici, vous allez avoir les flips. Pareil, une petite pression et une direction pour régler les flips. Voilà, on va avoir également bien sûr un calibrage, un démarrage automatique en poussant les sticks ici à l'extérieur, et vous l'arrêterez comme ça. Et on a également les calibrages pour le gyroscope. Et je ne sais pas s'il a un calibrage pour l'orientation, celui-ci, je crois pas, mais au moins un calibrage pour le gyroscope. Donc voilà de quoi se compose votre petit kit. Vous êtes prêt à partir en FPV. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que plutôt que de l'utiliser avec la télécommande, c'est assez simple, je vais vous le lancer quand même. On va surtout s'intéresser à l'application. Donc petit interrupteur on-off juste au-dessus du bouton de charge ici. On va mettre l'appareil dans le bon sens, comme d'habitude. On met la télécommande en route. Tac, c'est adorable. Franchement, c'est adorable, c'est tout mimi. On prend le contrôle en faisant au bas, comme d'habitude. Les lumières sont en fixe, donc l'appareil est prêt à décoller. Ensuite, la manette dans les angles ici, les deux joysticks, et vous démarrez. On va remettre dans les angles. Oui, c'est ça. Donc démarrage dans les angles opposés et arrêt dans les angles opposés également. Donc voilà, vous pouvez donc le démarrer en manuel, tout simplement. Voilà, le monter à une toute petite altitude. Donc bien sûr, pas trop bas, hein, vous le savez, sinon vous avez des turbulences. Et voilà, voilà comment ça se passe. L'appareil maintient son altitude et sa position approximativement, puisqu'il n'y a pas de vent ici. Il y aura forcément un petit drift. Alors on va atterrir. On va faire un petit flip quand même. Allez, on va faire un petit flip quand même. Donc bouton flip celui-ci. Tac, et on met une direction. Hop là. Et voilà le petit flip. Bon, on va pas trop s'intéresser à la télécommande. C'est assez simple à manier. On va surtout s'intéresser au module de l'application et le retour Wi-Fi. Donc j'éteins pour pas consommer trop de batterie. Tac, on va lancer maintenant l'application, c'est-à-dire que on va mettre en route son petit boursi. Je ne vais pas allumer la télécommande. Une fois que l'engin est en route, il se met à clignoter. Vous allez dans la Wi-Fi, ici. Vous allez voir apparaître le CX10. Donc vous prenez le CX10. C'est très rapide également pour la connexion. Tac. Et une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à télécharger l'application CX10 Wi-Fi. Voilà, sur Apple Store ou Android sans problème. Donc vous allez obtenir cette petite application. Vous avez bien sûr des réglages, un paramètre autosave, etc. 720p preview, c'est pas la peine parce que vous allez bouffer de la place. Tac. Encore une fois, c'est pas un engin pour faire de la photo aérienne. Et voilà, on a automatiquement notre petit retour. On va se faire face. Salut. Donc un peu écrasé forcément, puisqu'on est en 720p. Voilà, mais très beau petit retour. Faible latence. Vous voyez, tchac, 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 tchac. Hop, c'est propre. Donc pas trop de latence et une résolution assez fun. Donc là, si vous voulez sortir de l'application pour contrôler avec la manette, vous appuyez sur On, Off ici. Tac, l'appareil clignote et il n'est pas commandé. On rappuie sur On, l'appareil est piloté par la télécommande. Ici, vous n'avez pas de mise en route manuelle, il n'y a que le décollage et l'atterrissage automatique. Vous pouvez prendre une photo, chose qu'on va faire tout de suite. Tac, la photo est prise, l'appareil a clignoté. On peut faire également une petite vidéo. Tac, je lance la vidéo. Donc là, ce sera enregistré sur le téléphone directement. J'arrête la vidéo. On a ici le fichier pour avoir accès aux photos. Vous voyez, celle que je viens de prendre là. Bac, voilà. Vous avez accès également aux vidéos. Donc celle que je viens de filmer à l'instant. Voilà. Tac. Ensuite, donc retour. Ensuite, ici, vous avez le bouton de vitesse 30, 60 et 100%. À côté là, vous avez le contrôle en orientant le téléphone. Ici, le bouton des flips avec la petite flèche. Et là, on a le gyroscope. C'est-à-dire que ça va permettre de calibrer votre appareil. Tac, à plat pour le gyroscope. Donc on-off, on a vu. Reverse, c'est pour retourner l'écran. Et à droite ici, c'est pour utiliser la 3D. Pour ceux qui ont les lunettes en 3D. Donc voilà
comment se compose l'écran. Alors, je vais lancer l'engin. Alors comme je vous ai dit, là je pense qu'on a fait à peu près le tour des spécificités de cet appareil. Je vais comme d'habitude repousser un petit peu, me mettre en face et on va tester l'appareil. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, il vaut mieux prévoir un peu de place. Normalement, en partant de la chaise là, je devrais avoir assez de hauteur. C'est parti pour un décollage automatique. Tac. Et non, j'ai encore pas assez de hauteur. C'est pas grave, j'ai touché le plafond. Et maintenant il recule, hop, voilà, je l'ai placé, donc je vais baisser un petit peu le throttle et je vais le ramener vers nous. Voilà. Alors c'est beaucoup plus difficile de piloter avec le téléphone qu'avec une télécommande, bien sûr. Hop, je vais rester ici. Donc voilà, le contrôle avec les boutons, les sticks de la télécommande. Je vais vous montrer tout de suite. On va le mettre dans le bon sens. Voilà. Oups là. Je vais le mettre dans ce sens-là pour pouvoir utiliser le gyroscope. Donc là, je vais appuyer sur gyroscope. Et maintenant, regardez, c'est simplement avec le téléphone, en orientant le téléphone, que je vais pouvoir déplacer l'appareil. Donc là, je suis en vitesse 1. Je vais le ramener un petit peu. On va mettre en vitesse 3 directement. On est des fous, regardez. Hop. Regardez le contrôle. En avant, en arrière, en avant, ah, c'est fun, voilà. Vous gardez le contrôle de la rotation ici. Ah, je suis parti, je coupe le moteur, tac. Alors on va repartir du sol, là vous comprendrez mieux. Alors je refais un petit gyroscope, forcément, tac, parce que j'ai fait une petite chute, donc il vaut mieux le recalibrer. Tac, ça c'est fait. Et je redécolle, paf. Alors on pense qu'on est toujours en contrôle téléphone. Voilà, vous voyez là, il a suffisamment d'altitude pour décoller sans nous enquiquiner sur le plafond. Et voilà. Donc voilà la possibilité que nous avons. Je vais récupérer le contrôle ici. Tac. Et donc on a le contrôle maintenant. On peut remonter le téléphone et on a le contrôle avec les sticks. Marche avant, marche arrière, droite, gauche. Tac, ici. Je vais le ramener. Et voilà. Donc voilà comment fonctionne ce petit appareil. Alors atterrissage automatique, on peut le faire en manuel ou en automatique. Donc là je vais appuyer sur atterrissage automatique. Les moteurs se coupent dès qu'ils touchent un revêtement. Tac, automatiquement. Bon, il est caché derrière la boîte. Donc voilà comment ça se passe pour l'atterrissage automatique. Hop, on va redécoller. Voilà. Donc super manœuvrable. Donc là je vais me poser par contre et on va reprendre la manette vite fait. Donc atterrissage automatique, tac, ah bah voilà, il voulait aller là. Hop, et j'éteins tout de suite. Non, je ne vais pas éteindre, pardon. Je vais juste mettre sur off la commande. Comme ça j'ai toujours le retour FPV, mais je n'ai plus. Alors, petite chose ingénieuse, voilà, vous pouvez écarter vos manettes. Votre manette de façon à pouvoir rentrer. Oh, on va décoller de là, ça va être chouette. Tac, ah, j'espère qu'il me reste un petit peu de batterie. Tac. Donc je prends le contrôle au bas, tac, et je démarre dans les angles, ici. Ah, bah c'est beaucoup plus maniable tout de suite. Hein. Donc on est toujours à 100%, vous voyez. Hop, la rotation. Et petit engin très maniable, vous voyez si je touche à rien, il se stabilise. Ah, j'arrive en fin de batterie, dommage. Là, et on va se faire un atterrissage automatique. Voilà, on est en fin de batterie, j'ai appuyé nulle part. Mais quand vous êtes en fin de batterie, l'appareil se pose automatiquement. Donc pensez à couper la vidéo, bien sûr, pour sauvegarder vos images. Ne laissez pas, je ne sais même pas si je vais l'avoir, celle-là, on va vérifier tout de suite. Tac, vidéo. Oui, je l'ai. Voici la deuxième vidéo. Elle est en route. Elle est là. Donc peut-être que je vous la mettrai en incrustation. Peut-être pas. Yep les amis, bon on se retrouve avec le petit CX10WD pour un petit test en extérieur. Donc là je vous explique, j'ai simplement allumé l'appareil, connecté avec la télécommande, comme je vous l'ai montré juste avant, et ensuite je suis allé chercher le Wi-Fi sur mon téléphone, puis l'application CX10WD.
Voilà. Et là, je vais ne me servir que du retour FPV et de l'enregistrement caméra. Alors j'enregistre tout de suite. Tac. Et on verra ce que ça donne au niveau de la portée, de la réception. Pareil, ici je suis pas dans un endroit où c'est très libre au niveau portée parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Je suis pas sur un terrain vague, donc c'est un petit peu différent. Donc on démarre. Tac. Petite vibration sur l'écran. Alors je monte. Hop là. Je vais faire une petite gyro. Non, ça va, ça a l'air de tenir. Si, je vais faire une petite gyro quand même. Donc je redescends. Tac. Et il se coupe automatiquement. Donc je l'oriente bien droit par rapport à moi. Et je calibre. Non, ça c'est le démarrage, pardon. Tac. Je calibre les deux à gauche. Les deux à droite. Voilà, les deux à droite. Pour le calibrage, ça clignote. Et ça clignote plus. Tic. Allez, je démarre. Hop, donc voilà. Très bon petit maintien d'altitude pour cet appareil. Donc on a un peu de drift ici, hein, forcément. Puisqu'on a un petit peu d'air. C'est logique. Je suis en 100% au niveau du contrôle de la manette. Donc vous le savez, quand il y a du vent, le maintien d'altitude, vous l'avez vu en intérieur, fonctionne très bien. Donc là en extérieur, je maintiens juste la direction puisqu'il est poussé, hein, par le vent. Mais voyez, très bon petit maintien d'altitude pour ce petit engin. On verra ce que donnent les images par la suite. Allez, on va faire une petite balade, un petit flip peut-être quand même, ça mérite. Tac, allez, c'est parti. Ah, il a du mal, hein. Il a du mal face au vent là. C'est vraiment pas un engin qui est fait pour l'extérieur. Alors attendez, parce que là j'étais sur 100% par l'appli, mais là c'est plus l'appli qui contrôle. Donc vitesse ici. Oui, j'étais en vitesse 1. Et on a vitesse 3. Vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Ah bah voilà, c'est parti. Allez. Bon, je sais pas si vous le verrez, hein. Je vais essayer de pas aller trop haut. Allez, je vais descendre un peu. On va le ramener. Le voilà. Tac. Ah, c'est marrant ce petit engin. Allez, on va rester à proximité. Donc voilà pour la vitesse 3, vitesse max de l'engin. Plutôt sympa. On va voir au niveau de la portée, on va avancer un peu sur le parking. Voilà, là j'ai 30 mètres environ. J'ai toujours le contrôle, on le voit. Je vais monter un peu sur le ciel. Ah non, on le voit moins bien sur le ciel. Faut que je reste sur du sombre. Tac, j'avance encore un peu. Ah, j'ai un peu moins la portée. Oui, vous voyez, ah, je dirige vers l'engin et je tire vers moi. Donc on a bien environ 30 mètres de portée pour ce petit joujou. Même sur un parking gavé d'interférences. Donc vous voyez, au niveau maintien d'altitude, c'est plutôt pas mal. Si on prend en considération que là on est à l'extérieur. Un grand virage. C'est plutôt sympa. C'est marrant, c'est tout petit par contre, hein. Faut vraiment pas l'éloigner, hein, parce que vous avez vite fait de le perdre. Et puis bien sûr, il faut surveiller les lumières. Alors je vais faire un atterrissage automatique, à moins que... Non, il le fait tout seul, c'est la fin de la batterie. Bim. Donc voilà, pour le test du CX10WD. Merci d'avoir été connecté encore une fois avec moi les amis. Là-dessus, il ne reste plus qu'à vous dire, mis à part le fait que vous pouvez liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. À bientôt dans mes vidéos, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.